Vous êtes sur une piste cyclable, monsieur. C'est une blague. Bonjour tout le monde, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, elle a déjà beaucoup circulé depuis mercredi 17 février et a été vue plus de 150 000 fois. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des voitures, des camionnettes, des bus l'emprunter au mépris du danger pour les cyclistes. Vous le voyez, les images sont quand même assez impressionnantes avec ce bus. On a l'impression qu'il lui fonce dessus. Pour revenir sur les faits, j'avais réalisé une vidéo il y a 6 mois sur l'avenue Gambetta, que vous retrouverez en fiche et en description, et j'ai eu un abonné qui m'a indiqué que des travaux étaient en cours. Je suis donc allé voir, d'ailleurs n'hésitez pas à faire comme PH Hack et à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me contacter si jamais vous voyez un sujet qui mériterait une mise en lumière. Je m'étais donc rendu sur cette piste le 3 février pour faire de la prise d'information et j'ai trouvé un document qui indiquait que la piste allait être livrée le 15 février. Je suis donc retourné le 17 février sur place pour faire de la prise d'image. Effectivement, la piste était livrée. On voit bien sur la vidéo qu'il n'y a rien qui indique de potentiels travaux à venir. Je pense donc en toute bonne foi que la piste est terminée et que c'est le meilleur choix car si je circule à droite, j'ai des risques avec les dépassements proches, des dépassements rapides parce qu'on voit que les véhicules ne respectent pas la limitation de 30 km/h. J'ai également un risque à chaque intersection avec les priorités à droite et les feux et également de me faire couper la route par les véhicules provenant de la gauche qui souhaitent tourner. Il y a également le risque d'ouverture de portières au niveau des stationnements et le risque de me retrouver poussé sur le côté lors d'un croisement ou si jamais il y a un véhicule qui est stationné. Beaucoup de choses que j'ai déjà rencontrées dans cette descente et au début la piste semblait dégagée donc je me suis dit pourquoi pas. Alors on va donc analyser pourquoi finalement il y a ce cas de figure qui est arrivé. Tout d'abord les véhicules qui roulent sur la piste cyclable sont là car avant il y avait une voie ici. Ils n'ont donc pas pris en compte la nouvelle signalétique et ont continué à rouler ici comme d'habitude. Ensuite sur ma droite sont stationnés des véhicules et pour les éviter les usagers sont obligés d'utiliser l'autre voie de circulation, celle en contresens. Les véhicules dans le sens descente se dépassent en utilisant les deux voies de circulation. Je pense qu'ils ont imaginé que c'était une rue qui était transformée en sens unique. Enfin, il n'y a pas de marquage au sol avec des flèches indiquant les directions de chaque voie. Alors oui, vous me direz, en général, il n'y a pas de flèches indiquant les différentes directions sur la route, mais si c'est un cas un peu spécial étant donné que c'est une nouvelle voie qui a été créée. Et enfin, et surtout, il n'y a pas de séparateur physique pour indiquer la piste cyclable. On peut d'ailleurs voir sur la vue arrière qu'une fois que le problème est indiqué, les véhicules retournent bien sur cette voie de circulation et continuent dessus. En même temps, face à un bus, les autres véhicules ne font pas trop le poids. L'absence de séparateur physique est donc un point extrêmement important, j'en parlais d'ailleurs ici, où on peut voir une différence flagrante entre avant et maintenant. Ces séparateurs garantissent la sécurité des cyclistes qui empruntent cette piste. Et j'en parle dans beaucoup de mes vidéos, c'est souvent l'infrastructure qui est responsable des problématiques. Car c'est malheureux, mais si un véhicule peut aller rouler là où il ne faut pas, il le fera. C'est la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Donc pour éviter ça, il faut ajouter des éléments qui empêcheront physiquement d'aller dans ces endroits.
Voici d'ailleurs à quoi ressemble la piste dès le lendemain. Le début de la piste n'est pas encore idéal, ça j'en parle un petit peu plus tard. Mais on peut voir que la présence de potelets et de blocs de béton font une énorme différence. La délimitation est maintenant très claire. Il n'y a plus aucun doute possible. Je montrerai également le début de la voie un petit peu plus tard. Je préfère montrer l'intégralité maintenant. On peut également voir que les stationnements se sont autogérés. Ils ne sont à présent plus au milieu de la chaussée, mais à cheval sur le trottoir, prenant moins d'empiètement. Normal, maintenant ça gêne les autres automobilistes. Notez également l'apparition de la plateforme bus qui permettra aux piétons de rejoindre le bord de la chaussée. Les feux sont présents sur certaines intersections, mais pas encore toutes, ce qui va poser quelques petits problèmes pour pouvoir traverser. Là, on peut voir qu'ici, c'est moyen pour pouvoir rejoindre. Il faut pouvoir couper au bon moment la circulation. Je pense que la mise en place de feux pression serait un plus. Et puis accompagné de passages piétons, parce qu'il n'y a pas non plus de passage piéton à cet endroit-là. En même temps, sur la gauche, c'est le cimetière par la Chaise, et l'entrée ne se trouve pas dans ces environs, donc je peux comprendre l'absence de passage piéton pour l'instant. On arrive donc en bas et là on voit qu'il y a un bloc de béton qui a été placé qui empêche aux véhicules de venir sur la piste cyclable. Et pour traverser ici c'est un petit peu étrange parce qu'on se retrouve derrière le sas vélo. Donc ça veut dire que dans l'idée on n'a pas besoin de respecter le feu. Il faut juste que l'on se fie au feu piéton et ensuite on pourra continuer notre route. Donc une fois que tous les piétons sont passés, je m'engage pour continuer. On remarque une autre plateforme pour les bus qui permettent aux piétons de rejoindre la chaussée en traversant la piste cyclable. Ce concept est vraiment très bien, ça empêche aux bus de venir s'accoler et donc écraser potentiellement les cyclistes qui se retrouveraient sur le bas-côté. Et ensuite on arrive sur un feu qui est équipé d'un M12, c'est-à-dire que c'est un cédé le passage qui permet aux cyclistes de passer même si le feu est rouge. Après évidemment avoir cédé la priorité aux autres véhicules et aux piétons. J'ai aussi fait une autre vidéo sur le sujet que je vous mets en fiche et on a fini avec la descente. Okay. Évidemment il reste quelques problèmes qui sont encore là. Wow. D'accord. Ouais, c'est pas encore ça, hein. Principalement dû encore une fois au manque d'infrastructure et au fait que le stationnement ne provoque pas de blocage sur la circulation des autres véhicules. Si ça ne gêne que les cyclistes, c'est pas grave, ils peuvent contourner. L'aménagement proposé par David Belliard va donc au-delà de mes espérances, car dans la vidéo que j'avais fait il y a 6 mois de ça, je proposais cette solution, je vous remets l'extrait. Venir à l'avenue Gambetta, la solution semble simple. Du début de l'avenue jusqu'au sommet, il faudrait créer une piste séparée dans le côté montant, car comme on peut le voir, l'inclinaison est d'à peu près 6%, ce qui représente un effort conséquent pour les cyclistes pour gravir cette montée. Il faudrait par conséquent décaler l'ensemble des îlots côté impair de la rue, afin de créer le même espace piste cyclable sur l'ensemble de la montée. Le résultat final n'est donc pas mal du tout, la piste est séparée des autres véhicules, il y a une protection contre le stationnement et l'emportirage, la continuité cyclable est préservée en fin de piste dans le côté descendant, mais il y a une absence dans le sens montant et ça sera corrigé en mars. Ensuite la piste ne rencontre pas de problème avec les virages doux et les bordures chanfreinées et n'est pas non plus partagée avec les piétons sauf au niveau de la plateforme de bus, il faudra voir comment c'est géré à cet endroit-là parce que les cyclistes descendent quand même rapidement. Il est complètement possible et même confortable de dépasser. Reste à faire attention au niveau du différentiel de vitesse entre les personnes qui montent et descendent la piste. Il n'y a plus de problème avec l'accotement du caniveau et elle est confortable avec un bon éclairage. Et la plateforme de bus est bien faite avec une montée-descente douce et c'est pas du béton, c'est vraiment du bitume. Et enfin, les intersections sont plutôt claires, il manque encore certains feux pour rendre ça parfait. Pour plus d'informations sur cette notation de piste, je vous invite à voir la vidéo en fiche et en description qui parle des aménagements cyclables. Quel serait le meilleur aménagement cyclable? Et bonne nouvelle, je ne suis pas le seul à avoir ressenti une amélioration au niveau de cette piste. J'ai pu questionner quelques cyclistes qui ont également apprécié le changement. Ouais. Tu prends des prises de vue. Exactement. Ouais, il est très bien, ouais. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Bon, je me suis un peu avancé, j'avais interrogé 3 personnes, mais au dérush, il n'y en a plus qu'une seule où j'entendais un son de qualité. Il faudra me croire sur parole. Plus sérieusement, 4 personnes ne suffisent pas à dire que cette infrastructure est bonne, c'est juste un ressenti que j'ai et que ces personnes ont. Reste à voir sur l'utilisation d'autres personnes, donc n'hésitez pas si vous la testez à faire vos retours en commentaire, ou sur Twitter, ça pourra toujours être intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs personnes. Je finirai donc par conclure que cette vidéo montre l'importance des séparateurs physiques. Même si des fois c'est pas super beau une forêt de poteaux, c'est malheureusement indispensable. Je tiens à vous remercier pour la diffusion massive de cette vidéo et votre soutien. Si chaque problématique était traitée aussi rapidement, ça serait moins de dangers et d'accidents pour les usagers. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.